je vais continuer dans les enseignements que nous sommes en train de voir. Cette attitude pour réussir son année, ce n'est pas juste un message, mais c'est un plan d'action que Dieu nous donne en ce début d'année pour que nos vies, enfin, trouvent le chemin. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'encourager. Nous ne sommes que sur le 3e point. J'ai vu la première partie qui était croire les promesses de Dieu. Développer sa capacité à croire les promesses de Dieu. C'est le point numéro 1 sur le chemin de réussir une année. Parce que chaque année, Dieu va te parler pour te dire, voilà mon agenda. Vous comprenez? Et la parole qu'il donne à l'Église est ta parole. Tu dois connaître le verset biblique de l'année. Tu dois savoir le thème de l'année. Mais ce n'est pas suffisant, il faut croire la promesse. Parce que c'est ta foi dans la promesse qui va déclencher l'accomplissement de la promesse. Et c'est pourquoi il faut rester très proche de la parole. Quelqu'un dit très proche de la parole. Deuxième chose que j'ai dit, c'est j'ai insisté sur le fait qu'il ne faut pas être ignorant. En deuxième point, donc l'exposition. Ton exposition est essentielle pour l'information que tu reçois et l'information qui te façonne. Alléluia. Et j'ai dit que cette année, il faut vous exposer. Il faut avoir la bonne attitude, la bonne information. C'est important pour réussir. Et le troisième, ou la troisième attitude que nous sommes en train de partager depuis un moment, j'ai dit il faut aimer le travail. Le travail. Et j'ai parlé en premier point de développer sa diligence. En deuxième point, en sous-thème 2, j'ai parlé de l'éthique du travail. Et aujourd'hui, je vais partager en troisième point, sous le même grand sous-thème, je vais partager avec toi ce que j'intitule la grâce versus le travail. Est-ce qu'on peut dire avec moi la grâce? Plus fort, parlez s'il vous plaît. Encore plus fort que ça. Versus le travail. Encore une fois, la grâce versus le travail. C'est-à-dire la grâce en opposition au travail. Je vais faire un parallèle pour vous montrer la corrélation, comment les choses marchent. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu peux partager ce direct-là? Prends ton portable, je te donne quelques secondes pour partager un ami. Vous qui êtes connectés, je vous salue et je vous demande maintenant de partager ce direct à vos amis pour permettre à quelqu'un de recevoir la vie chez lui et d'être complètement métamorphosé en ce dimanche. Alléluia. 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 Quand on vient à l'église, il faut être comme un soldat. Alléluia. Si tu étais dans un match, il y a des matchs, ils vont jouer tout à l'heure, là, je te vois, tu vas t'entendre, oh mais non, mais c'est pas vrai, mais pourquoi? Oh, bon, c'est pas... Là, tu dois maintenant être chaud. Hein. Si tu n'es pas chaud, il ne faut pas aller regarder le ballon. Alléluia. C'est ici, il faut être chaud. Dis Amen. Nous allons faire notre première lecture dans Genèse 2, versets 4 à 5. Amen. Amen. On va se lever par respect pour la parole. Et voici l'origine des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Oui. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, oui. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Ne germait encore, oui. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Merci. Vous voyez, ce texte est vraiment un texte important, et je vous l'ai dit mercredi, j'allais revenir sur un certain nombre de notions. Il dit car, le car justifie ce qu'il a dit plus haut. Pourquoi, quand Dieu a fait le ciel et la terre, il n'y avait pas d'arbustes qui poussaient, il n'y avait aucune plante qui germait. Pourquoi? Il explique maintenant le pourquoi. Il dit c'est parce que Dieu n'a pas fait pleuvoir et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Donc vous voyez que pour qu'il y ait croissance, pour qu'il y ait, comment on appelle, développement, pour qu'il y ait fécondité, c'est la combinaison de deux actions. Il dit, il n'y a pas de pluie et il n'y a personne pour cultiver. Donc, quand il n'y a pas de pluie et qu'il n'y a personne pour travailler la terre, l'action de Dieu
est suspendu et rien ne pousse, rien ne grandit. Donc si vous voulez réussir cette année, vous devez comprendre l'importance de cultiver, c'est-à-dire de travailler son environnement. Alléluia. Mais ce n'est pas suffisant de cultiver ou de travailler son environnement. Il faut comprendre que Dieu doit au préalable faire venir la pluie. Et la pluie là, c'est quoi? Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Donc lorsqu'on comprend cela, alors la productivité ne peut qu'être garantie. Cette année, ta vie va produire au nom de Jésus. J'ai dit, reçois la productivité à tous égards au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Et donc, ce matin, je vais partager avec vous ce que j'intitule la grâce versus le travail. Amen. Vous êtes prêts? On peut décoller. Alléluia. Nous commençons par un certain nombre de définitions. Je vais aller doucement parce que je veux que tu comprennes la pensée de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est très important. Nous avons l'habitude de parler de la grâce et nous avons toujours défini la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce est un don de Dieu. N'oubliez jamais. La grâce est un don de Dieu. C'est un don que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous fait. Alléluia. Donc c'est une faveur imméritée. Dieu nous fait grâce. Et Dieu donc est la source et l'origine de toute grâce. La grâce est un acte de Dieu, est une capacité. Ça veut dire, c'est quelque chose que Dieu communique à un homme pour lui permettre de faire ce que naturellement il ne peut pas faire. Donc la grâce émane de Dieu, bien que la grâce peut venir également d'un homme à un homme. Ça veut dire qu'on peut recevoir grâce d'un homme. Mais à la base, Dieu, créateur de toutes choses, est la source de la grâce. Dites Amen. Donc, c'est ça la grâce. La grâce est un acte de Dieu. C'est un don. Dieu te communique quelque chose à la base. Et tous les hommes ont reçu de Dieu. La première chose, c'est la vie. La Bible dit dans Genèse que Dieu fit l'homme, souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint. Voilà le premier niveau de grâce que tout être humain né d'une femme a reçu. Le souffle, la vie Zoé de Dieu. Et ce souffle et cette vie-là contient la divinité. Donc il n'y a personne qui peut dire, moi je n'ai jamais rien reçu. C'est pourquoi Jésus, en parlant de la parabole des deniers, a dit ceci, et c'est important, c'est un denier pour chacun. Il dit, quelqu'un avait son champ, il a embauché à 6 heures, il a embauché à 9 heures, il a embauché à midi, il a embauché à 14 heures, il a embauché même à 17h45 alors que le boulot finissait à 18h. Et il a donné à la fin un denier à chacun. Et ceux qui ont été embauchés à 6 heures ont dit, mais attendez, comment nous on vient depuis 6 heures, on travaille, et ceux qui arrivent à 17h, tu leur donnes un denier. Jésus répond, mais c'est mon argent, j'en fais ce que je veux, c'est un denier pour chacun. Ça veut dire, en termes de grâce, tous les hommes sont au même niveau. Qu'importe quand tu es entré, quand tu as commencé, Dieu donne à tous les hommes la même portion de grâce. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire, tout le monde a accès à la grâce. Personne ne peut dire, bon écoute, moi je n'ai pas accès à la grâce. Non, tu peux aller parce que la mort et la résurrection de Jésus a ouvert, a déchiré le voile. Donc si tu veux aller puiser, va puiser. Regarde ton voisin et dis, tu peux puiser autant que tu veux. Amen. C'est bon pour le premier niveau. Deuxième niveau, qu'est-ce que c'est que le travail? Parce que nous parlons de grâce versus travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Le travail, ici, nous l'avons déjà défini comme la capacité qu'un homme a de cultiver son environnement. Alléluia. Dieu veut que les hommes travaillent parce que Dieu veut faire d'eux des co-créateurs. N'oubliez pas que Dieu a fait le premier niveau de création en livrant la terre nue à l'homme. Les bâtiments que vous voyez, ce n'est pas Dieu. Les avions que vous voyez, ce n'est pas Dieu. Les gratte-ciels que vous voyez, ce n'est pas Dieu. Ce micro que vous voyez, ce n'est pas Dieu.
ces instruments qui font des choses exceptionnelles, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme, simplement, sans Dieu, qui a compris que participer à la création, en libérant mon potentiel, je peux donc améliorer, cultiver et amener ce que Dieu a fait à un niveau supérieur pour mon bien-être. C'est ça le travail. Donc travailler, c'est cultiver son environnement. Le travail n'est pas seulement que physique, elle est intellectuelle, elle est mentale et elle a plusieurs paliers. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un qui est là et qui me regarde et qui me regardera bien sûr dans le monde entier et partout où cette vidéo passera. Vous devez comprendre que le travail n'est pas négociable. Travailler, c'est quoi? Travailler également, on peut définir le travail comme un effort fourni par un homme pour obtenir quelque chose dont il a besoin. Donc, travailler, c'est fournir des efforts pour obtenir quelque chose. C'est les efforts qu'un homme fait pour obtenir quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Maintenant, vous allez voir que souvent dans la Bible, la notion de travail peut avoir une autre connotation. Par exemple, lisons ensemble Tite 3, verset 5 au tableau. Tite 3, verset 5. Tite 3, verset 5. La Bible dit, oui, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice oui, que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Retenez ce verset. Galates 2, verset 16. Oui. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc, quand vous voyez dans la Bible une opposition du travail ou des œuvres d'un homme par rapport à la justice, il ne parle pas du travail conventionnel qui est celui de se réaliser. Il parle du travail de la loi. Le travail de la loi est un travail qui ne peut pas t'apporter le salut. Parce que le travail de la loi, tous ceux qui ont tenté de respecter la loi n'ont pas pu obéir à la totalité de ce que la loi exigeait. Donc ici, c'était important de faire ce point-là parce que quelqu'un dira, mais vous parlez de travailler, alors que la Bible dit que ce n'est pas ton travail qui peut t'envoyer quelque part et que c'est simplement la foi en Jésus-Christ. Donc il ne faut pas faire d'amalgame. Je suis en train simplement, par cet enseignement, de rétablir des doctrines, équilibrer la doctrine de l'Église. C'est pourquoi ce n'est pas un message qui s'adresse à ABMC, mais qui s'adresse à l'Église universelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Ça, c'était un point que je voulais souligner pour faire la nuance. Alléluia. Sinon, travailler est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, l'une des problématiques importantes qui nous a amené à donc réfléchir sur ce point important qui est la grâce versus le travail, c'est le fait que d'habitude ou dans nos églises en général, lorsque quelqu'un fait des exploits ou réussit dans des activités, on est partagé sur ce qu'il faut dire. Attends, c'est son travail qui a fait qu'il a réussi ou c'est la grâce de Dieu qui l'a fait réussir? Et vous allez voir que vous allez trouver dans l'église des personnes qui vous diront, quand tu vas venir les voir pour dire « Waouh, mais tu as réalisé un grand bâtiment ou tu as fait une très grande œuvre pour le Seigneur », il te dira « Non, ne dis pas ça, tout est grâce, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. » Est-ce que cette réponse est une mauvaise réponse? Je te pose une question. Est-ce que cette réponse est une mauvaise réponse? Bon, entre guillemets, c'est une réponse, mais qui est une demi-vérité. Alléluia. C'est à ce niveau-là que je veux que tu comprennes. Parce que quelqu'un peut le dire et il est sincère. Il est sincère que, cette affaire-là, moi je n'ai rien à voir dedans. C'est Dieu. Alléluia. C'est vrai, j'ai fait des exploits, mais c'est par la grâce de Dieu que j'ai accompli tout ce que j'ai accompli. Dans cette réponse, il y a une vérité, mais il y a une demi-vérité. Alléluia. Est-ce que c'est le travail à 100% de cet homme-là qui lui a acquis ce qu'il a fait ou qui lui a donné l'exploit de la réalisation de ce qu'on peut voir? Question. Non. Ou oui. Dans tous les cas, c'est également une demi-vérité. Parce que ça ne peut pas être que
son travail. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Donc, où se trouve la balance? Où se trouve l'équilibre? C'est à ce niveau-là qu'il faut enseigner l'Église afin que les chrétiens que nous sommes, nous puissions avoir de l'équilibre dans notre approche des choses du Seigneur. Parce qu'on a l'habitude de dire, ouais, tout est grâce, c'est la grâce de Dieu. Et on essaie par notre fausse humilité. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, ne veulent même plus qu'on leur dise quelque chose qui est bon, venant d'eux. Ils vont te dire, non, 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 c'est pas moi, c'est Dieu. Et ça fait humble, mais c'est une fausse humilité. Dans le sens où il faut que l'Église comprenne que Dieu n'a pas besoin d'une gloire qui ne lui appartient pas. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas besoin d'une gloire qui ne lui appartient pas. Alléluia! Alléluia! Dieu n'a pas besoin d'une gloire qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi il a été très clair en disant à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dans la vie, il y a des choses qui appartiennent à César, c'est-à-dire aux hommes. Et il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Ne tente pas de donner une gloire à Dieu qui n'est pas sa gloire. Il ne va pas prendre. Parce que beaucoup de gens pensent que ça fait spirituel de dire non, c'est Dieu, tout est Dieu. Ah voilà, c'est tout est Dieu. J'ai travaillé dur, mais c'est Dieu qui est venu, qui a pris mes mains. Et puis c'était comme une machine. Et puis Dieu était là, et puis il faisait comme ça, et puis il travaillait. Non, faut pas exagérer. Faut pas donner à Dieu une gloire dont il n'en a pas besoin. Il a déjà toute gloire. C'est ça l'honnêteté spirituelle. C'est pourquoi il est important de faire la balance. Dis à ton voisin, il est important de faire la balance. Oh, dis ça bien. Maintenant, lisons 1 Corinthiens 4, verset 7. Nous allons voir un premier point. Et puis nous allons balancer ce point-là avec un autre point. Parce que c'est essentiel. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 16. Allons-y dans la lecture. Oui. Qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Regardez ce verset. Car, qui est-ce qui te distingue? C'est la première question. Qu'est-ce qui te donne ta différence? Qu'est-ce qui te rend différent? Il pose la question à un homme. Maintenant, il répond pour dire, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? En fait, ici, beaucoup de gens et de chrétiens se sont attardés sur ce verset et ont bâti toute une conception de non, 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 c'est la grâce de Dieu, tout est grâce. Ah non, 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 bonjour mon frère, comment ça va? Oh, mais tu as une belle montre, tout est grâce. Ah, mais là, je sens que tu es en train de faire un travail extraordinaire. Non, non, c'est pas moi, tout est grâce. Naturellement, ils prennent appui sur ce passage qui est un passage biblique correct. Mais, vous savez, quelque chose peut être vrai, mais s'il n'est pas compris dans son contexte, il devient une demi-vérité. Quelqu'un est prêt ce matin à comprendre la parole? Si tu es prêt à comprendre la parole, dis-moi amen bien. Amen. Alléluia. Maintenant, vous avez compris ça? Maintenant, dans ce verset, il y a 3 éléments majeurs qui en ressortent. Numéro 1. Point numéro 1 qui ressort de ce verset. Alléluia. Point numéro 1 qui ressort de ce verset, c'est que la différence ou notre différence vient de ce que Dieu nous donne. Parce qu'il commence par dire, qu'est-ce qui te distingue? Ça veut dire quoi? La première vérité, c'est que nos différences viennent de ce que nous recevons de Dieu. Donc, la première vérité, c'est que le don de Dieu, la grâce que Dieu fait à un homme est ce qui le distingue. C'est-à-dire, nous sommes différents, non pas à cause de notre visage, de notre taille, mais à cause de ce que nous recevons de Dieu. C'est la première vérité dans ce passage que je veux que tu retiennes. Dis, je suis différent. Plus fort, à cause de ce que j'ai reçu. Parce que Dieu ne donne pas à 2 personnes les mêmes choses. Tu es différent. Dis, je suis différent. À cause de ce que j'ai reçu. Deuxième vérité qui en ressort de ce texte, c'est que
dans la vie, tout vient de Dieu. Tout. C'est-à-dire, Dieu est créateur à la base. Et donc, tout vient de lui. Et troisième vérité qui en ressort, c'est le fait que personne n'a le droit de se glorifier alors que tout vient de Dieu. Donc, vous voyez, quand on regarde ce passage, on peut justifier ceux qui sont adeptes de tout est Dieu, tout est grâce. Maintenant, on va balancer ce texte par un autre texte dans la Bible pour en ressortir également d'autres vérités et établir l'équilibre. Allons maintenant dans Proverbe 10, Proverbe 31 à partir du verset 10. Proverbe 31 à partir du verset 10, l'histoire de la femme vertueuse. Il faut suivre, c'est très important pour ne pas que tu te perdes. Amen. Ça peut aller pour quelqu'un? Amen. Nous parlons de la grâce versus le travail. J'ai établi un premier point qui est essentiel. Nous avons défini la grâce, nous avons défini le travail. Et maintenant, nous vous montrons un verset qui soutient une thèse importante. C'est un verset qui est biblique et elle dit la vérité. Alléluia. Mais toute vérité qui n'est pas comprise dans son contexte et qui n'est pas équilibrée devient une contre-vérité ou une demi-vérité. Maintenant que nous avons vu la première vérité, j'ai établi 3 concepts sortant de ce test qui est, numéro 1, notre différence vient de ce que nous recevons de Dieu. 2, Dieu est celui qui donne à tous parce qu'il est à l'origine de tout. Et donc, si nous recevons tout de Dieu, nous devons donc ne pas nous glorifier de nos œuvres. Ça, c'est important. Maintenant, allons ici à Proverbe 31, versets 10 à 19. Écoutons la parole de Dieu. Oui, vas-y. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est une question. Qui peut trouver une femme qui est vertueuse? Cette question a une implication. Elle veut simplement dire une femme vertueuse est une denrée rare. On ne trouve pas une femme vertueuse comme ça. Qui peut trouver? Qui peut trouver? Ça veut dire être vertueuse est quelque chose qu'on ne trouve pas sur le marché. Amen. Continue maintenant, oui. Elle a bien plus de valeur que les perles. Oui. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Oui. Elle lui fait du bien et non du mal. Oui. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Oui. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Oui. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sait de force ses reins et elle affermit ses bras. Oui. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Oui, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Vous savez ce que ça veut dire ça? Le mot sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, ça veut dire son esprit, ça dit, est toujours en éveil. Spirituellement, pendant que les autres dorment, elle est prise. Continue. Elle met sa main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Et ses doigts tiennent le fuseau. Oui, vas-y. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Oui. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Oui. Elle se fait des couvertures. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. On va s'arrêter là. Maintenant, Amen. Tout ce que nous sommes en train de vous lire là, concernant la femme vertueuse, ça dit, la Bible est en train de vous décrire les efforts, ce qu'elle fait, qui a fait d'elle ou qui l'a établie vertueuse. Parce que lorsqu'on dit qui peut trouver une femme vertueuse, ça veut dire parmi plusieurs femmes ou plusieurs hommes, on a checké et c'est celle-là qui a été trouvée digne d'être vertueuse. Est-ce que vous comprenez?
Mais en réalité, elle n'est pas devenue vertueuse comme ça. Quelque chose l'a rendue vertueuse. Et c'est ce que la Bible tente de nous expliquer pour dire, pendant que les autres dorment, sa lampe est allumée. Elle se lève tôt le matin et elle va au travail. Ça veut dire, une femme qui n'est pas prête à se lever tôt, à travailler, à faire un certain nombre de choses, ne peut pas être qualifiée de femme vertueuse. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Maintenant, ma première question que je t'envoie pour balancer ce que j'ai dit tout à l'heure, à ton avis, qu'est-ce qui a fait de cette femme-là une femme vertueuse? Est-ce la grâce de Dieu ou son travail? Répondez-moi. Vous qui êtes en ligne, écrivez soit son travail ou la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui a fait de cette femme-là une femme vertueuse? Ok. Si nous sommes d'accord que son travail, ça veut dire quoi? Parce que n'oubliez pas qu'on dit qui peut trouver une femme vertueuse. Ça veut dire que c'est difficile de trouver une femme vertueuse parmi plusieurs femmes. Maintenant, tout à l'heure, on a expliqué que la grâce, c'est pour tout le monde. Dieu nous a tous fait grâce. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pourquoi les autres femmes ne sont pas vertueuses? Parce qu'elles ont toutes la même grâce. Donc la différence ou ce qui a fait de cette femme une femme vertueuse, ce n'est pas la grâce. Parce que les autres femmes ont la même grâce. Mais ce qui a fait d'elle une femme vertueuse, c'est ce que la Bible nous explique maintenant. Le travail, l'effort, la diligence qu'elle a mise à faire son travail, est-ce qu'il a distingué dans sa génération de femmes ou d'hommes? Oh, quelqu'un me dit Amen. Un peu encore Amen. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que ici, dans l'histoire de cette femme vertueuse, on se rend compte que son travail l'a distinguée et non la grâce qu'elle a reçue. Maintenant, ma question. Si une jeune sœur vient maintenant et rencontre cette sœur et cette dame vertueuse et lui dit, mais j'ai appris que tu es une femme vertueuse. Est-ce que tu peux m'imposer les mains, prier pour moi et me transmettre cette vertu? Est-ce possible? Non! Écoutez-moi bien. Parce que tu ne peux pas transmettre à un homme par la prière ce que tu n'as pas reçu par la prière. On ne peut que transmettre à quelqu'un par la voie par laquelle on a reçu la chose. Mais ici, on se rend compte que, dans le récit, elle n'est pas devenue vertueuse parce que Dieu lui a fait grâce. Parce qu'elles étaient toutes graciées. Mais parmi elles, il y a une qui était vertueuse. Mais la Bible nous décrit ce qui l'a rendue vertueuse. Son travail, son effort, sa diligence, sa capacité à prendre des décisions, à se lever tôt le matin pendant que les autres dorment. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Qui peut trouver un homme vertueux? C'est la même chose. Et donc, son travail n'est pas venu par une imposition des mains, ou ça dit, sa vertu n'est pas venue par imposition des mains, mais par son travail. Donc, si une jeune sœur se présente devant elle pour dire, mais prie pour moi, pour que je sois impacté par la vertu, et que je devienne aussi une femme vertueuse, ça ne marchera pas. Même si elle prie pour toi, ça ne marchera pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas par impact qu'elle est devenue vertueuse. C'est par choix, par travail, par conviction. Et donc, à la limite, si tu veux devenir comme elle, fais ce qu'elle a fait. Donc, vous voyez, quand on prend les deux textes, ce texte que nous sommes en train de lire maintenant dans Proverbe 31, et ce que nous avons vu tout à l'heure, ça semble être opposé. Quelque part, on nous dit c'est Dieu qui fait tout. Qu'est-ce que tu as reçu que tu n'as pas reçu de Dieu? Si tu as élevé, c'est Dieu. Et ici, dans ce texte, on se rend compte que, alléluia, cette femme est devenue ce qu'elle est, non pas par la grâce, mais par son travail. Oh, quelqu'un me dit Amen bien. Que ton Amen soit meilleur que ça. Alléluia. Alléluia. Donc, l'impact ici de la vie de cette femme ne peut que se faire par
ta capacité à observer ce qu'elle a fait et à en faire de même. Le problème avec l'église, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut ce que quelqu'un est devenu. Pas, prie pour moi, pardon. Touche-moi seulement et puis c'est fini. Et il y a un mot que les chrétiens évangéliques utilisent beaucoup aujourd'hui, c'est « je vais taper dans ton onction ». Il peut venir à une offrande. Avec cette offrande-là, je vais toucher son onction. Il faut qu'il un seul mot seulement, dis un mot et puis quand on prie pour lui c'est fait. C'est terminé, il est devenu un coup, T.D. Jakes. Il est devenu un coup. Non, mon ami, c'est du mensonge. Et ce matin, je veux que tu m'écoutes très, 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 très bien. Un homme peut te transférer que par la voie par laquelle il a reçu ce que tu veux. Alléluia! Alléluia! À la limite, ton papa est champion de boxe, poids lourd. Mon ami, même s'il prie pour toi, ça ne changera pas. Hein? Tu veux être champion de boxe, papa, je veux être champion de boxe, prie pour moi. Et puis il met la main sur toi et te dit, mon fils, sois le champion. Et puis tu te lèves avec ça là, pour aller te mettre devant un gars comme Mike Tyson. Il faut commencer à préparer tes affaires parce que tu vas mourir. Lui, il n'a pas reçu par imposition des mains. Il ne peut pas le transmettre par imposition des mains. Il a reçu par le travail. Donc toi également, si tu veux l'avoir, tu dois également l'avoir par le même processus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Maintenant, allons à un deuxième passage pour avoir beaucoup plus de clarté sur ce que je suis en train de dire. Retournons dans Matthieu 25, alléluia, la parabole des talents. La parabole des talents. Oui, nous allons lire juste lis-moi le verset 24 et le verset 25, jusqu'à la fin. Oui. Oui. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, oui. 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 J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, oui. Voici. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit. Regarde la réponse du maître, oui. Méchant et paresseux. Est-ce qu'on peut dire avec moi méchant et paresseux? Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi il dit paresseux? Un paresseux, c'est quelqu'un, c'est en opposition à quelqu'un qui n'aime pas travailler. C'est pas ça? Voilà. Méchant et paresseux. Il met méchant et puis il met paresseux. Les deux là. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Merci. Regardez cette scène de la parabole des talents. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tout le monde est prêt, hein? Il faut m'écouter, c'est important, ces points que je vais partager maintenant pour ta compréhension et ta liberté. Alléluia. Le maître, c'est le Seigneur. Il part et il appelle chacun et il lui remet un talent. Mais vous allez voir que des trois catégories de personnes, il n'y a pas une catégorie qui ne reçoit pas. Ça veut dire qui que tu es, que tu opères dans les 5, que tu opères dans les 2 ou dans les 4 ou dans les 3, qu'importe la classe dans laquelle tu es, qu'importe les qualités en termes d'aptitude que tu as, Dieu a quelque chose pour toi. C'est important. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut arriver à un point dans sa vie où il dit, non, moi je crois que je n'ai rien. Quand je me regarde, je n'ai pas de parents, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai rien fait, donc je ne peux pas avoir quelque chose. Ce n'est pas vrai. Parce que les catégories de talent, en fait, c'est des classes. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous montrer jusqu'à où, qu'importe ton aptitude, qu'importe ce que tu as bâti en toi, qui te donne la capacité de recevoir ou de ne pas recevoir, il y a toujours quelque chose qu'un homme reçoit de Dieu à la base. C'est pourquoi j'ai dit, la grâce, elle est universelle. Tous les hommes ont été graciés, ont reçu quelque chose de Dieu, ont reçu un don, ont reçu un talent, et c'est ce qui nous différencie. Parce qu'il n'y a pas deux hommes qui sont même chose. Et tout à l'heure, nous avons sorti
une vérité importante, c'est ce que Dieu nous donne qui nous différencie. Ça veut dire, il n'y a pas un homme qui n'a pas quelque chose ou reçu quelque chose de la part du Seigneur. Maintenant, il donne à tout le monde et il part. Le problème, c'est qu'il ne leur dit pas ce qu'il faut en faire. Ça veut dire quoi? Par implication, le maître dans son esprit voulait que les gens comprennent que même quand on te donne gratuitement, ce n'est pas gratuit. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Même quand on te donne gratuitement, ce n'est pas gratuit. Oui. Et ça, si l'Église ne comprend pas ça, elle va faire fausse route. Et malheureusement, voilà le problème de l'Église. Nous sommes remplis d'orgueil parce que nous croyons qu'on a la grâce de Dieu. Regarde comment les gens parlent dehors. Regardez comment les pasteurs parlent. Oh non, la grâce de Dieu me suffit. Moi j'ai la grâce de Dieu. Hein. Ah non, la grâce. Oh moi la grâce. La grâce. Parce que nous avons la conscience de la grâce. Il n'y a personne dans l'église qui n'a pas la conscience de la grâce. Il y en a même qui pêchent, qui disent oh la grâce me suffit. Qui vivent n'importe comment, qui disent non, Dieu me fera grâce. Donc ça fait que la notion de grâce est partout dans nos prières, dans nos habitudes, dans nos paroles. Et c'est devenu comme un jeu de mots parce que dans notre subconscient, on nous a téléguidés, on nous a programmés à croire la grâce. La grâce est la grâce. Et on est arrivé à un point où on ne comprend même plus cette grâce. Le vrai problème, c'est que les standards de la grâce sont plus élevés que ceux de la loi. Donc, ils ont reçu. Ils sont tous partis. Alléluia. Maintenant, quand le maître revient, il prend le premier, il lui dit, je t'ai remis de la grâce, des dons, des talents. Il dit oui, j'ai travaillé et j'ai gagné 5 autres. L'autre, le deuxième dit la même chose. Et le dernier c'est le chrétien qui croit dans le don, mais qui ne croit pas dans le travail. Lui, il prend la grâce, il prend le talent et puis il garde. Il est content, il en parle. Il dit, tu vois, nous là, Dieu nous a fait grâce. Nous là, la grâce de Dieu avec nous. Nous là, on est comme ça. Nous, on est comme ça. Nous, on est comme ça. Il prend la grâce, il garde. Donc, il croit dans le don, il croit dans la grâce, mais il ne croit pas dans le travail. Quand le maître arrive à lui, il dit, mais les autres ont travaillé. Et toi? Il dit, non, mais j'ai gardé la grâce là. Ça est là. Et le maître juge ce monsieur en lui disant, tu es méchant, tu es paresseux. Tu sais comment j'opère. Ça veut dire quoi? Il ne leur dit rien, mais il s'attend à ce que chaque ouvrier devant lui ait la connaissance de son mode opératoire. Je vais te dire la vérité. Tu as la responsabilité de savoir comment ton papa travaille, comment il est. Ce n'est pas à lui de t'expliquer. Dieu va te mettre dans des circonstances où tu as la responsabilité de savoir ce qui se fait, comment ça se fait. Les autres ont compris. Parce qu'il a rappelé à ce dernier, mais il fallait chercher à comprendre comment j'opère, tout simplement. Tu allais comprendre que, pour moi, un don, même gratuit, n'est pas gratuit. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Et donc, il juge le dernier. Maintenant, je vais vous donner un certain nombre d'éléments importants pour vous permettre de comprendre maintenant les différentes leçons ici que je veux en tirer. Est-ce que ça va? Leçon 1. Dieu ne juge pas la grâce. Il juge le travail. Parce que lorsqu'il arrive devant celui qui a un talent, il aurait pu dire, gloire à Dieu, tu n'as pas perdu au moins le talent. Mais le talent, c'est moi qui t'ai donné. Donc c'est la grâce, c'est le don. Mais il juge le dernier
Non pas sur le fait qu'il a gardé le 1, mais sur le fait qu'il n'a pas ajouté de valeur au 1. Donc Dieu ne juge pas la grâce qu'il nous donne. Il juge le travail. Ça va? Est-ce que quelqu'un comprend? Ça va? Ça, c'est la première leçon que je veux que tu en tires. Alléluia! Deuxième leçon essentielle ici qu'on peut en tirer également, c'est que lorsque celui qui a gardé le 1 arrive devant lui, il pense qu'il va impressionner le Seigneur. Il dit non, tu sais, maître, moi je suis un gars bien. Tout ce que tu m'as donné là, ça y est là, je n'ai même pas touché. Tout est propre, j'ai gardé, j'ai lavé ça propre. Le maître dit, tu es méchant. En fait, ici, Dieu, ce que tu dois comprendre dans cette leçon 2, c'est que Dieu n'est pas impressionné par le don ou la grâce qu'il te fait. Non. C'est beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises aiment bien surfer sur le don, sur la grâce, sur ce que Dieu leur a donné. Mon ami, c'est lui qui t'a donné, il ne peut pas être impressionné par ça. Ressuscite même les aigles qui tombent sur les montagnes. Ressuscite même je ne sais pas quoi, cadavre. Va à Ivosep, il faut sortir tout le monde de son casier. Ça n'impressionne pas Dieu. Dieu n'est pas impressionné par le don et le talent qu'il vous fait. Il est impressionné par une seule chose, la valeur ajoutée, le travail que vous en faites pour augmenter. Parce que quand il rencontre celui qui a eu 5, il dit waouh, extraordinaire. Bon et fidèle serviteur, je t'ai donné peu, tu as gagné beaucoup. Donc ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas ce qu'il vous donne, c'est ce que vous faites, c'est la valeur ajoutée. Regarde ton voisin, dit, ce qui impressionne Dieu, c'est ton travail, et non ce qu'il te donne. Oh, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Parce que si l'Église ne comprend pas ces vérités, elle restera dernière. Aujourd'hui, on fait le malin. Quelqu'un a reçu des dons, il vend même les dons là. Il prend pour faire business. Il prie pour toi. Dépose 1000 francs. Sinon, je ne prie pas pour toi. Dépose 500. J'ai prié pour toi. Non. Ça devient quoi? Du marchandage. Parce qu'on croit qu'on a quelque chose de spécial. Mon ami, c'est Dieu qui donne. Et quand il t'a donné, tu n'as aucun mérite. Un autre point important que je veux que tu retiennes ici, c'est que, je l'ai dit, et c'est important, Dieu ne récompense pas la grâce, il récompense le travail. Ça veut dire quoi? Quand Dieu t'a donné, je suis en train de donner les leçons qui en découlent. Quand Dieu t'a donné, parce qu'on aurait pu se poser la question, mais Seigneur, si tout vient de toi, si tout ce que tu nous as donné est suffisant pour tout faire, alors les récompenses, ça vient d'où? Parce que même dans l'Apocalypse, tu as récompensé les églises. Mais une récompense, tu ne peux pas me récompenser sur quelque chose que je n'ai pas fait. Ça veut dire que ce qu'un homme fait est important. Donc, Dieu ne récompense pas la grâce, mais il récompense le travail. La valeur ajoutée. Dieu t'a donné la vie. Tu en fais quoi? C'est ce que tu fais de la vie là. C'est ce qui va récompenser. Ce n'est pas la vie. La vie, tout le monde l'a. Les gens qui sont à Ivosep, moi aujourd'hui, là, ils ont eu la vie. Ceux qui sont à Williamsville, ils ont eu la vie. C'est ce que chacun fait de la vie là. C'est ça que Dieu récompense. Ce n'est pas la vie. La vie, tout le monde a ça. Que fais-tu de ta vie? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais du don de vie que Dieu t'a donné? Je te regarde là. Tu fais quoi du don de la vie là? Tu sais, ce matin, je te parle avec mon cœur.
Si tu restes comme ça, tu es un échec. Je le dis, tu es un échec. Si tu restes comme tu es, sans apporter de valeur ajoutée, tu respires, tu as le souffle. Mon ami, il faut te réveiller ce matin. Il y a un niveau où Dieu attend ta vie. Il y a un niveau d'impact que cette vie-là doit avoir. Si tu n'arrives pas là, c'est foutu. Ah non, Dieu m'a donné la vie. Amen. Tu vas au travail, tu viens à la maison, tu manges, tu dors. Tu vas au travail, tu viens à la maison, tu manges, tu dors. De temps en temps, les dimanches, tu viens à l'église. Ça là, on appelle ça circuit normal de tous les losers. Circuit normal des losers. Les losers de la vie, les perdants dans la vie, c'est leur circuit normal. Manger, dormir, aller au travail, en passant à l'église. Manger, dormir, aller au travail, en passant à l'église. Manger, dormir, aller au travail. On peut chanter avec. Manger, dormir, aller au travail, à l'église. Manger, dormir, aller au travail, à l'église. C'est pour ça là tu es né. Dieu va te juger. Tu es en train de garder le talent. Quelqu'un me dit, fais-moi grâce Seigneur de comprendre ces vérités. Note ceci, c'est une leçon importante. Dieu donc nous donne la grâce. Mais c'est notre travail qui nous donne le succès. Tu veux acclamer, tu acclames bien. Dieu donc nous donne la grâce, mais c'est notre travail qui nous donne le succès. N'oublie jamais ceci, je vais te dire ça, en passant. Ça a flashé dans mon esprit, je vais te dire. Dieu répond aux besoins des hommes par leur travail. Dieu m'a délivré, je t'assure. Et ce matin, tu es délivré au nom de Jésus. Dieu nous donne la grâce, mais c'est notre travail qui nous donne le succès. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que on ne peut pas impacter le succès à un homme par la prière ou par l'imposition des mains. Ce n'est pas vrai. Ça tranche avec beaucoup de doctrines, de beaucoup de pasteurs qui disent, viens me voir, je vais prier pour toi et tu verras ce qui va se passer. Les choses vont commencer à marcher. Ce n'est pas magie. Ce que tu n'as pas reçu par impact, tu ne peux pas le donner par impact. Vous allez comprendre tout à l'heure comment ça marche, cette affaire. Il ne faut pas, les gens vont vous tromper. Vous allez aller, mais il y a combien de gens pour qui si on a prié, depuis on a prié pour toi, pour dire tu vas être milliardaire là. Tu es milliardaire? Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir, Église? Pourquoi vous voulez suivre des gens qui sont des aventuriers et qui ne comprennent pas la Bible et qui veulent raconter leur vie? On n'impacte pas le succès par imposition des mains ou par prière ou en tapant dans l'onction de quelqu'un pour dire hey, prie pour moi, touche-moi. Souvent tu marches dans la rue, quelqu'un te voit, il s'abaisse, il dit hey, pasteur, non, touche-moi. Si tu m'as touché, je suis sûr que tout ce que j'ai fait cette semaine va marcher. C'est une demi-vérité. Ce n'est pas toucher qui va faire marcher toutes tes affaires. Si tu dors là où il faut se réveiller. Si tu travailles mal, là où il faut bien travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oh, si tu es là, acclame pour Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.
récompense les hommes parce qu'en réalité, il ne récompense pas la grâce, mais il récompense le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a vu cet homme-là, qui est venu avec un seul talent, il dit, mais ça là, c'est moi qui t'ai donné. Oui, ça ne m'impressionne pas en fait. Que tu me présentes ce que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Retenez ceci, c'est une vérité également encore importante. Quand un homme travaille avec ce que Dieu lui a donné, Dieu le récompense. Mais quand il renvoie à Dieu ce que Dieu lui a donné, Dieu le juge. Regarde ton voisin, dis-lui ça. Quand un homme travaille avec ce que Dieu lui a donné, Dieu le récompense. Mais quand il renvoie à Dieu ce que Dieu lui a donné, Dieu le juge. Regardez deux attitudes. Je prie que cette année, Dieu ne te juge pas. Et qu'au soir de cette année, c'est-à-dire 31 décembre, que tu puisses dire, Seigneur, me voici. Avec ce que tu m'as donné, la vie que tu m'as donnée, voilà la valeur ajoutée. Je n'ai pas dormi. J'ai jeûné. J'ai prié. Seigneur, j'ai travaillé. J'ai réfléchi. J'ai eu la bonne attitude. Je me suis bien comporté. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà ce que ma vie a produit de plus que je n'avais pas il y a quelques années. Mais tu retournes plus petit que ce que tu étais. Parce qu'il y a des gens qui diminuent chaque année. Attends. Tu étais ici. L'année finie, au lieu d'être là, tu es là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de valeur ajoutée. N'oublie jamais ceci. Quand tu travailles avec ce que Dieu t'a donné, il te récompense. Quand tu lui ramènes ce qu'il t'a donné, il te punit. Donc, conclusion. L'accomplissement dans la vie d'un homme est le résultat de son travail basé sur la grâce reçue. Quelqu'un dit ça avec moi à haute voix. L'accomplissement d'un homme dans la vie est le résultat du travail basé sur la grâce qu'il a reçue. C'est-à-dire, cette année, tu vas aller loin, tu vas moissonner si tu comprends que ton accomplissement, c'est ton travail acharné, basé sur la grâce reçue. C'est pourquoi il a insisté. Dieu a envoyé d'abord la pluie, ensuite l'homme a cultivé, et la sphère terrestre a changé, il y a eu de la productivité. Donc, l'action de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la multiplication vient dans la vie d'un homme quand il comprend ce que c'est que la pluie. C'est la grâce. Que Dieu seul a mandat d'envoyer parce qu'il est celui de qui la grâce émane. La grâce est une émanation, vient de Dieu. Personne ne peut envoyer la pluie. Personne ne peut créer la pluie. C'est Dieu seul qui crée la pluie et qui envoie la pluie. Maintenant, quand il a envoyé la pluie, tu peux cultiver. Aussi sûr, tu verras la productivité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais la pluie a une autre caractéristique. C'est qu'elle ne fait pas que pousser ce que tu cultives. Quand il pleut beaucoup quelque part, n'importe quoi pousse. Je ne veux pas trop entrer dans ça ce matin. Je ne veux pas trop entrer dans ça ce matin. Que Dieu m'aide à ne pas me perdre dans mon fil. Je veux être bref, mais être précis avec ce que je suis en train de te dire ce matin. Et donc, l'importance de comprendre que ton accomplissement viendra par ton travail acharné, basé sur la compréhension de la grâce reçue.
Et c'est ce que je suis en train de te dire ce matin pour qu'il n'y ait pas de déphasage. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclame le Seigneur. C'est pourquoi étudier, travailler, te battre dans la vie comme un fou cette année doit être ton choix. Oh, travaille comme si tout dépendait de toi. Bats-toi comme si tout dépendait de toi. Réfléchis comme si tout dépendait de toi. Frère, ce n'est pas négociable. La grâce de Dieu que tu as déjà sera la plateforme qui va féconder, qui va donner du volume au pas de foi que tu vas poser. Dis avec moi, pas de foi. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire pas de foi? Oh, pas de foi. Pas de foi. Je prophétise et je déclare que Dieu amplifie ton pas de foi au nom de Jésus. Power. Asseyez-vous. Le Dieu que tu sers a la capacité, il te demande une seule chose. Travaille. Regarde ton voisin, dis voisin, travaille. Et regardez les païens aujourd'hui, les gars. Vous savez, les païens, ils n'ont pas de problème. Eux, ils n'ont pas capital grâce. C'est des bosseurs. Donc, nous, on a deux points de ressources. Et ils ont un. Mettez eux et nous dans la balance aujourd'hui. Ils pèsent. Qu'est-ce qui arrive à l'église? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, je vous pose, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez pas honte que le visage de l'église soit comme elle est? Nos églises sont remplies de paresseux, de gens qui ne veulent rien faire. Ils arrivent au CM2, disent, ont servi Dieu. Dieu n'a pas besoin d'ouvriers médiocres. Les gens vont m'insulter sur Internet. C'est leur problème. C'est leur problème. Dieu n'a pas besoin d'ouvriers médiocres, les gars. Regardez aujourd'hui l'église. Pourquoi les gens dans le monde vont recruter dans les universités les meilleurs, à la Sorbonne, à Paris? Mais parce que je vous dis, ces gens-là, ils savent quelles sont les règles de jeu dans ce monde. C'est le plus intelligent. Quand Nebuchadnezzar demande à Aspenaz, son conseiller, pour dire, parmi les gens on a ramassé à Juda, là, prends-moi les meilleurs. Ceux qui sont intelligents, teste-les. Ceux qui sont sharp, qui répondent vite, qui ont la tête qui tourne, qui travaillent. C'est ceux-là que je veux auprès de moi. Parce qu'il comprend. Les paresseux, les gens, façon, là, mets-les au fond là-bas. Comment le royaume va-t-il grandir, prospérer, aller de l'avant si on a une église où les frères et sœurs sont formatés à croire que tout c'est la grâce, tout c'est la grâce, oh la grâce de Dieu me suffit. Le gars ronfle du 7h jusqu'à 21h, la grâce de Dieu me suffit. Et quand il finit, sans demander l'argent, tu peux payer mon loyer? Je vois du feu sur toi. Allez, envoie mon loyer. Cette mendicité spirituelle-là doit prendre fin. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Tout le monde, à tous les niveaux. Le travail n'est pas que physique, elle est intellectuelle, elle est à tous les niveaux. Soyez performants dans votre domaine. Alléluia. Il y a des gens qui doivent retourner à l'école. Tout à l'heure, le professeur me disait, moi je vais retourner à l'école. Mais non, mon ami, il est professeur agrégé. Mais il dit, je vais encore retourner à l'école. Mes frères, réfléchissez.
Réfléchissez. Réfléchissez. Battez-vous. Arrêtez d'être paresseux. Il y a des soeurs ici, tu vas les trouver à la maison. Elles sont couchées. On dirait des pommes de terre mouillées. Difficiles à déplacer. Il faut un caterpillar pour les soulever. De toute façon, elle a attaché son pain là même. Tu sens qu'elle est désespérée dans la vie. Un morceau est en bas, un morceau est en haut. Ça va, ma soeur? Ouais? Ouais. Elle se lève à 7 heures. Elle est là. Jusqu'à 14h, 15h. Elle n'a pas envie de faire quelque chose. Même se laver, c'est compliqué. Qui peut trouver une femme vertueuse? Ce n'est pas grâce. Qui peut trouver un homme de qualité? C'est pas au nom de Jésus. Il faut que Dieu m'envoie un homme qui est puissant. Toi, tu es puissant. Toi, tu es puissant. Pour que Dieu t'envoie un homme puissant. Pour gaspiller sa puissance, c'est quelque chose qui n'est pas puissant. Toi, tu es puissant. Non, je veux un homme puissant. Non, il faut que le mari que Dieu envoie là soit bon, hein. Sois bon. Tu verras qui sera bon. Le succès ne se transmet pas par impact, par imposition des mains. Il faut écrire ça noir sur blanc. Celui qui ne comprend pas ça, il n'a qu'à venir me demander. Dieu nous impacte la grâce, mais c'est notre travail qui nous donne le succès. Alléluia! Si la grâce, écoutez-moi bien, si la grâce produisait le succès, tous les hommes allaient réussir. Parce qu'on a reçu nous tous. Répondez-moi. Est-ce que tu n'as pas reçu la grâce? Quelle est la différence entre toi et puis le bishop David et Odepo? La même grâce qu'il a là, tu as ça. Ce que moi j'ai, tu as ça. Tu sais, arrêtez de vous laisser tromper par les pasteurs qui veulent jouer les dangereux. Non, non, non. Moi, c'est que on a tous, tu sais, le ciel là, Dieu c'est comme le truc que tu vois là. Quand Jésus est mort et que le voile a été déchiré là, tout le monde peut mettre sa main dedans pour prendre ce qu'il veut. C'est tout. Si tu vois quelqu'un qui semble avoir plus que toi, c'est parce que toi tu es venu avec une petite assiette. Lui il est venu avec barrique. Ça a été son choix. Donc il a pris beaucoup. Donc tu as l'impression que mais le gars là, il est dangereux. Non, tu peux aussi être dangereux. Prends seulement. Donc si la grâce faisait réussir, il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas réussi. On prie pour vous tout le temps. On vous donne la grâce. Vous avez tout. Tu as Dieu est avec toi. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Réussis alors. Réussis. La grâce est un investissement. Alléluia. Note ceci, c'est un point que je veux que tu écrives. La grâce est l'investissement de Dieu en nous. Et notre travail est l'investissement que nous mettons dans sa grâce ou dans son investissement. C'est-à-dire, la grâce de Dieu, c'est son investissement en toi. Et toi, ton investissement, ton travail est ton investissement dans son investissement. Vous voyez comment ça marche? Je suis en train de vous montrer comment les choses marchent. Les points que je vous donne à écrire là, en fait, c'est les mécanismes que je suis en train de vous donner, que j'ai résumés en termes de paroles fortes, pour que ça ne sorte pas de votre pensée. Dieu investit en toi la grâce. Toi, ton travail, c'est ton investissement pour donner valeur à la grâce. Donc, quand un homme décide de travailler, en fait, ce qu'il décide de faire, il décide de valoriser
ce que Dieu lui a donné, la grâce. Donc, la grâce est valorisée par notre travail. Ça veut dire un homme qui est paresseux, un homme qui n'est pas productif, en fait, il méprise la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Dieu juge ceux qui lui ramènent ce qu'il leur a donné. Dieu te donne des enfants, c'est une grâce. Tu dois en faire des champions. Ce n'est pas Dieu qui va venir les faire, c'est toi. Dieu te donne une maison, tu dois en faire un foyer. Parce que maison là, tout le monde peut bâtir. Mais foyer, tout le monde ne peut pas bâtir. Allô? Il y a une différence entre une maison et un foyer. Maison, on prend brique. Tchac, 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 tchac. Foyer, ce n'est pas maison en brique. C'est un autre environnement. C'est le travail et puis ici là qui bâtit ça. Je te donne cette image, je l'ai donnée tout à l'heure, pour que tu comprennes. Et je pense que ça va t'aider. Pasteur Ismaël et son épouse ont un garçon qu'on appelle Ephraim. Ils lui ont donné naissance, ils ont payé ses écoles dans des bonnes écoles. Ils ont investi en Ephraim la grâce. Ils l'ont bien éduqué, ils l'ont mis à l'école. N'est-ce pas? Quelques années plus tard, Ephraim revient des États-Unis, pilote, quelqu'un d'intelligent que Dieu a béni, et puis il vient pour acheter des maisons pour son papa, sa maman, et puis il leur donne beaucoup d'argent et il dit à tous ses amis, à une fête, je veux vous présenter mon père et ma mère, voilà ceux qui m'ont fait. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Mais quand il le dit, est-ce que ça veut dire que c'est pasteur Ismaël qui était dans la classe pour écrire les examens, pour étudier? Hein? Non. Le pasteur Ismaël a investi la grâce. Je t'ai donné la vie, je t'ai envoyé à l'école. Maintenant, c'est à Ephraim de comprendre que c'est mon investissement dans l'investissement de mon père qui établit mon succès. Donc lui maintenant là, à l'école, au lieu de s'amuser, il travaille. Au lieu de sortir comme ses camarades, il travaille. Au lieu d'être vagabond, il est diligent. Demain quand il réussit, il vient, il dit à son père, c'est lui qui m'a fait. Mais quand il le dit, c'est parce qu'à la base, s'il n'y avait pas eu de pluie, il n'y avait pas eu la grâce de son père de lui donner la vie, son travail n'aurait pas eu un sens. C'est la force du premier verset que les gens ne comprennent pas. Donc quand il dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu là? C'est la fin de l'histoire. Quand Ephraim va dire à son père, mais tout ce que j'ai, c'est toi. Mais quand il le dit, ça ne veut pas dire, c'est son papa et sa maman qui ont travaillé pour lui. Hein? Et si tu ne comprends pas ce pan-là, tu n'as pas compris. Alléluia! Quelqu'un acclame pour Jésus! Alléluia! Ça veut dire, si la grâce n'avait pas initié le processus, le travail n'aurait pas eu la plateforme pour se réaliser. C'est pourquoi, dans le verset de Genèse 2, verset 4, la pluie vient avant la culture. Nous sommes graciés. Regarde ton voisin, dis, je suis gracié. Mais la grâce ne doit pas être un moyen pour toi de l'orgueil et puis de t'asseoir. Tout est grâce, tout est grâce. Non, 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 non. Parce que les standards de la grâce sont élevés. Il y a beaucoup plus de demandes. Maintenant, si l'Église comprend ça, elle va faire quoi? Elle va comprendre qu'il faut qu'on soit des bosseurs, des travailleurs, pour compétir avec les païens au même niveau de standard. C'est-à-dire, quand on parle de technologie, les chrétiens sont là.
Quand on parle d'intelligence, les chrétiens sont là. Quand on parle d'acuité, les chrétiens sont là. Quand on parle de ponctualité, les chrétiens sont là. Quand on parle de discipline, les chrétiens sont là. Quand on parle d'assiduité, de sérieux, d'honnêteté, les chrétiens sont là. Quand on parle de travail bien fait, les chrétiens sont là. Mais donc, sur leur plateforme, nous, on peut compétir avec eux. Mais eux ne pourront jamais compétir sur notre plateforme qui est la grâce. Donc, vous voyez qu'on les bat, hein? On les bat ou on les bat? On dit on les bat ou on les bat? Il n'y a pas match. Il est intelligent, tu es intelligent. Il comprend, tu comprends. Maintenant, quand tu shifts dans le domaine de la grâce, il est perdu. Ah, acclame, 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 acclame. Lis-moi 1 Corinthiens 15, je vais terminer avec ça, verset 10. Dieu, je suis ce que je suis. Regardez, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça là, c'est la conclusion. Il commence par la grâce. Maintenant, regardez, quand il conclut, comme un fils qui dit à son père, c'est grâce à toi, je suis tout. Maintenant, il continue en disant, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Le mot n'a pas été vaine. Je vais vous expliquer. Une grâce devient vaine quand la deuxième partie du verset qui va dire maintenant n'est pas là. Donc il dit la grâce n'a pas été vaine. Pourquoi? Vas-y. J'ai travaillé plus que tous. Donc c'est le travail seul qui fait qu'une grâce n'est pas vaine. Ouh. Si tu as compris ça, tu as tout compris. C'est pourquoi il dit, la grâce n'a pas été vaine, parce que j'ai travaillé plus que tout le monde. C'est-à-dire un travail acharné. Donc il commence par la grâce, il entre dans le travail pour vous montrer le processus, et puis il termine par la grâce. Vas-y. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il termine par la grâce. C'est un cycle. C'est ça le cycle. Le cycle. La grâce initie. Tu prends le relais pour ne pas qu'elle soit vaine. Et au soir de ta vie, tu donnes gloire à Dieu pour la grâce qui t'a aidé à faire des espoirs. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia!